Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va vous bénir. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit. Amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Manifeste la bénédiction divine ». Qui veut être béni? Qui veut être béni? Tout le monde veut être béni. Et le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Manifeste la bénédiction divine ». Dieu veut bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut résoudre tous tes problèmes. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la joie. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que Dieu t'a conduit aujourd'hui ici. Amen. Amen. Qui est Dieu? Dieu est celui qui existe de par lui-même. Si on te pose la question, Dieu c'est qui? Dieu c'est celui qui existe de par lui-même. Personne ne l'a jamais créé. Personne ne l'a jamais donné quoi que ce soit pour qu'il existe. Dieu existe de par lui-même. C'est ça Dieu. Quand on pense Dieu, Dieu c'est celui qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas de fin de jour. Quelle est la date de naissance de Dieu? Dieu n'a pas de date de naissance. Qui a créé Dieu? Quel jour il a commencé à exister? Dieu n'a pas ces choses-là. Dieu a toujours existé. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis celui qui est. Je suis, j'étais, je serai. » Dieu a toujours là, toujours été là. Il existe de par lui-même. C'est lui dans lequel nous croyons. C'est notre Dieu. C'est le Dieu de notre Église. C'est celui qui existe de par lui-même. Les gens parfois pensent, Dieu a besoin de mon argent. Dieu a besoin que je le prie. Dieu a besoin que je lui donne mon temps. Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui vais répondre aux besoins de Dieu. Ce n'est pas toi qui réponds aux besoins de Dieu. Dieu a dit, si j'avais soif, est-ce que je te demanderais? Si j'avais faim, est-ce que je te demanderais? Dieu n'a pas de besoin. Ce n'est pas toi qui vas répondre aux besoins de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais répondre aux besoins de Dieu. Au contraire, la Bible dit que Dieu donne à tout le monde généreusement. Généreusement. Dieu répond à nos besoins. Dieu répond à mes besoins. Dieu répond, c'est lui qui nous donne toutes choses, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, viennent de Dieu. Aujourd'hui tu vis, qui t'a donné le souffle de vie. Aujourd'hui tu es en bonne santé, qui t'a donné la santé. Aujourd'hui tu vois, qui t'a donné de voir. Aujourd'hui tu entends, qui t'a donné d'entendre. C'est Dieu qui donne à tous. C'est Dieu qui nous donne à tous. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Amen. Hein? C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme et il a béni l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit que Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Il a béni l'homme qu'il a créé. Il a dit assujettis la terre et multipliez la terre. C'est Dieu qui a béni l'homme. L'homme charnel. Et l'homme spirituel que Dieu a créé, Dieu l'a placé où? Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Dieu l'a placé en Éden. Quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a placé où? Dans le jardin d'Éden. Souvent on pense que jardin d'Éden c'est une seule chose. Mais en vérité, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse Genèse chapitre 2 verset 8.
Genèse chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Quand on dit le jardin d'Éden, ce n'est pas un tout. Quand on dit le jardin d'Éden, on dit quoi? Les jardins qui se trouvent dans Éden. Est-ce que vous me suivez? Les gens disent le jardin d'Éden, tout. Non. Le jardin est planté dans Éden. Le jardin est planté en Éden. Quand on dit le jardin d'Éden, c'est le jardin qui est planté en Éden. Dieu a pris l'homme qu'il a formé, il a mis dans le jardin qui est planté en Éden. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, parfois vous mélangez, on mélange le jardin d'Éden. C'est un jardin qui est planté en Éden. Éden, dans la Bible, si vous lisez toute l'histoire de la Bible, Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est être dans la présence de Dieu. C'est la même chose qu'il est écrit du diable dans Ézéchiel chapitre 28. Tu étais en Éden, astre brillant, tu as été précipité, tu as été chassé d'Éden. Éden, c'est dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours le jardin d'Éden, le jardin d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est dans la présence de Dieu. Dieu a dit à l'homme en Éden, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pourquoi Dieu l'a placé en Éden? Pourquoi Dieu l'a placé en Éden? Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Le jardin qu'il y a en Éden, Dieu a placé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver, pour le garder. Donc l'homme a été béni. Mais Dieu lui a dit, je te place en Éden pour cultiver et garder. Cultiver et garder. Dieu a planté les jardins. Il a placé l'homme pour cultiver et garder. Mais Dieu a dit à l'homme quoi? Pour que tu restes en Éden, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu est la source de bénédiction. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui place l'homme en Éden pour recevoir la bénédiction divine, pour donc manifester la bénédiction divine, pour être précis. Il y a des critères. Pour recevoir la bénédiction, il faut croire en Jésus. Pour recevoir la bénédiction, il y a une condition. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas bénis. Mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est une personne. La bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a reçu Jésus ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu la bénédiction. Comment tu peux avoir reçu Jésus et ne pas avoir reçu la bénédiction? Jésus est la bénédiction. Un chrétien a reçu la bénédiction. Le premier critère pour recevoir la bénédiction, c'est recevoir Jésus. La Bible déclare que vous avez tout parfaitement en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas chercher où? Celui qui a reçu Jésus a tout reçu. Dans Romains chapitre 8, il est écrit quoi? Dieu qui n'a pas épargné son Fils, comment nous donnera pas toutes choses avec lui? Avec Jésus, nous avons reçu aussi toutes choses. Dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Pour recevoir la bénédiction, il faut croire en Jésus. Il faut recevoir Jésus. Un chrétien ne peut pas dire. Un chrétien n'a pas le droit de dire. Ça c'est maudit, ça c'est vraiment incroyable. Je n'ai pas reçu la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction c'est l'argent. La bénédiction ce n'est pas l'argent.
La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus-Christ. Tu ne recevras jamais la bénédiction. Tu ne recevras jamais la bénédiction en dehors de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. La Bible déclare qu'il y a des gens qui bâtissent leur maison sur le sable. Il y a des gens qui bâtissent leur maison sur le roc. Quand le vent soufflera, la maison qui est bâtie sur le sable va disparaître. Il y a des semblants de réussite. Il y a des semblants de progrès. Il y a des semblants de ceci et de cela. Mais la bénédiction véritable, c'est Jésus-Christ. Un chrétien qui a reçu Jésus a reçu la bénédiction. A reçu la bénédiction. Celui qui a reçu Jésus a reçu la bénédiction. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas recevoir la bénédiction. Je prêche manifester la bénédiction. On va y arriver. Tu as reçu Jésus, tu as reçu la bénédiction. Tu ne peux d'abord pas déjà manifester ce que tu n'as pas reçu. Il faut d'abord recevoir Jésus. Jésus est notre bénédiction. Jésus est la bénédiction. Change ton langage. Je n'ai pas reçu la bénédiction. Parce que tu manques d'argent. On t'a dit que l'argent c'est la bénédiction. Parce que tu manques de X et Y choses. On t'a dit que cette chose-là c'est ça la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. Jésus est notre source de toutes les bonnes choses. Pour être béni, il faut être planté en Christ. Dans la nouvelle alliance, l'homme avait péché les chassés d'Éden. Nous sommes dans la présence de Dieu en Christ et Jésus. Nous sommes sur la terre, mais en Christ. Adam était sur la terre, mais en Éden. Nous sommes sur la terre en Christ. Tu es sur la terre en Christ. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Adam était sur la terre en Éden. En Éden. Nous sommes sur la terre en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mais le deuxième critère que Dieu avait dit quoi? Après que Dieu ait placé l'homme dans le jardin, Dieu lui a dit, il faut obéir. Il faut obéir. Il y a des chrétiens, tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas. Tout ce que Dieu demande à Adam, ce n'était pas pour Dieu. C'est pour le bien d'Adam lui-même. Quand on te dit de venir à l'église, quand on te dit de croire en Jésus, quand on te dit de lire la Bible, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi, toi-même. C'est pour toi, toi-même. Ce que Dieu donne, ce que Dieu nous dit de faire, ce n'est pas pour le bénéfice de Dieu. C'est pour ton bénéfice à toi, toi-même. Amen. Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Tu ne vas pas lui donner quelque chose. Dieu a dit ne mange pas le fruit. Sinon tu mourras. C'est pour toi, toi-même. Et toutes les fois qu'Adam s'est retrouvé devant le fruit et qu'il n'en mangeait pas, la vie de Dieu demeurait en lui. La vie de Dieu abondait en lui. La vie de Dieu était en lui. Dieu te dit de faire les choses pour toi, toi-même. Dieu nous dit de faire les choses pas pour lui, pour nous-mêmes. Moi, je sers Dieu, pas pour Dieu, pour moi-même. Qui est le bénéficiaire de tout ce que je fais ici? La couronne, c'est qui va la recevoir? C'est Dieu. La couronne, ça va rajouter quoi à Dieu? C'est moi, c'est pour moi. C'est pour toi, toi-même. Parfois, on dit, je sers Dieu. Oui, c'est une façon de parler. Mais en réalité, en servant Dieu, qui bénéficie? Dieu ne veut pas... Dieu quoi? Dieu n'habite pas dans les mains, quand Salomon écrit. Dieu n'habite pas dans des temples fabriqués par des hommes. Quoi? Dieu habitera-t-il ici? Dieu mangerait-il avec nous? Dieu prendrait $10? Dieu n'a pas besoin de ces choses. Tout ce que nous faisons pour Dieu, pour les frères et sœurs, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons pour nous-mêmes. Dieu existe de par lui-même. Dieu est plénitude. Il n'a besoin de rien ni de personne. Amen. Amen. Donc ce que Dieu nous demande de faire, il faut obéir. Tu veux recevoir la bénédiction divine, tu ne marches pas dans l'obéissance. La Bible n'est pas écrite pour Dieu. La parole de Dieu n'est pas donnée pour Dieu, pour le bénéfice de Dieu. La parole de Dieu est donnée pour toi. L'église n'existe pas pour Dieu. L'église est donnée pour toi, pour ton bénéfice. Amen. Les programmes de prière, des jeûnes, tout ça, ça n'existe pas pour Dieu. Ça existe pour toi. Ça existe pour nous. Amen. Donc pour recevoir la bénédiction, il faut obéir à Dieu. Un chrétien qui est en Christ, une personne qui est en Éden, qui n'obéit pas, a perdu son numéro de compte bancaire. A perdu, comment on appelle le truc là, les 4 chiffres là. NIP. Tu as perdu ton NIP.
Tu as reçu. On t'a viré dans ton compte, ton salaire. Mais tu n'as pas le NIP. Ça passe pas. Tu vis dans la désobéissance. Tu vis dans la désobéissance. Tu as reçu la bénédiction. Tu as reçu la bénédiction. Autrement, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Tu as reçu Jésus. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la bénédiction. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la bénédiction. Mais maintenant, il faut vivre dans l'obéissance. Il faut vivre dans l'obéissance. Amen. Dieu nous demande l'obéissance parce que c'est par l'obéissance que Dieu nous bénit. Tu es placé en Christ. Tu es placé en Éden. Tu dois maintenant obéir. Tu dois obéir. Amen. Amen. La troisième chose à faire pour manifester la bénédiction divine, on va y aller vraiment vite aujourd'hui. C'est quoi? La Bible dit que Dieu a placé l'homme en Éden pour qu'il puisse cultiver et garder. Pour qu'il puisse cultiver. Dieu a planté les jardins. C'est Dieu qui a créé le jardin. Il a dit l'homme, maintenant viens, cultive et garde. Cultive et garde. Ça veut dire, quand Dieu nous bénit, nous donne la bénédiction, quand nous sommes en Jésus-Christ, tout ce que Dieu attend de nous, c'est cultiver et garder. Autrement quoi? Travailler. Travailler. Faire des efforts. Travailler, faire des efforts. L'homme n'était pas en Éden. Ah, Dieu m'a déjà placé en Éden. Moi, je reste seulement comme ça. J'obéis, je ne mange pas les fruits. Non. On lui a dit cultive, 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 cultive. Mais moi, j'y vais de côté beauté. On va y aller. Dieu veut que tu puisses travailler, cultiver et garder. Il y a des chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, il faut qu'ils confessent. J'ai reçu la bénédiction. J'ai reçu la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est le jardin. Dieu t'a placé en Christ. Mais maintenant, il faut travailler. Il faut faire des efforts. Il faut apprendre. Regarde les domaines dans lesquels tu manques quelque chose. Cultive, grandis, fais grandir, apprends des compétences, fais une formation, lis la Bible si c'est la croissance spirituelle que tu veux, prie. Fais grandir ce que Dieu t'a donné. Amen. Il faut faire grandir. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Il y a des chrétiens qui sont là, matin, midi, soir. Tu penses que ça fait entrer de l'argent dans le compte bancaire? Tu penses que ça fait entrer l'argent dans le compte? Ça ne fait pas entrer l'argent dans le compte. Tu as obéi à Dieu, tu as prié. Maintenant, il faut que tu travailles. Il faut que tu entreprennes. Si tu veux croître spirituellement, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu pries. Il faut que tu écoutes les prédications, etc. S'il y a un autre domaine dans lequel tu manques, tu dois apprendre. Si c'est le domaine des finances, si c'est le domaine de ta santé, tu dois cultiver et garder. Tu dois faire grandir ce que Dieu t'a donné pour manifester la bénédiction divine. Tu dois être premièrement en Christ. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois travailler. Tu dois travailler. 1 Corinthiens, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? « 1 Corinthiens 15, verset 10. Pour ceux qui ont lu second, c'est 11,64. 1 Corinthiens 15, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu,
Je suis ce que je suis. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre qui a le plus prêché la grâce. Il dit ceci. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme peut être vaine. Le salut que Jésus te donne peut être vain. La grâce que j'ai reçue, la grâce que tu as reçue, est-elle productive? Ou cette grâce-là est vaine? Il y a des gens qui ont des... Ah, je suis en Jésus, mais on ne voit rien. Tu es en Jésus, mais on ne voit pas la bénédiction. Amen. Tu es en Jésus, mais on ne voit pas la bénédiction. La grâce de Dieu dans ta vie est vaine. Le salut, l'œuvre de Jésus dans ta vie devient vain. L'œuvre de Jésus donc devient inutile dans ta vie. Ça devient vain. Pourquoi? À cause de la passivité. La passivité. Il dit que la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. La grâce de Dieu n'a pas été vaine. Tu peux rendre l'œuvre de Jésus vain dans ta vie. Tu peux rendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comment un chrétien peut être pauvre comme ça? Comment un chrétien peut dire qu'il a les liens des familles? Oui, tu rends la grâce de Dieu vain. Tu ne pries pas. Tu ne chasses pas les démons. Tu ne fais rien. Tu es là seulement en train de te plaindre. Tu rends la grâce de Dieu dans ta vie vain. Comment est-ce qu'un chrétien vraiment des choses comme ça, comment ça lui arrive? Les chrétiens, nous sommes les plus pauvres de la terre. Et nous sommes les plus pauvres de la terre. Donc comme Dieu et Jésus a fait là, nous on croise les bras. Hein? Est-ce que c'est Jésus qui envoie les CV? Est-ce que c'est Jésus Jésus, il vient toquer devant toi pour te donner à manger? La grâce de Dieu devient inutile dans des gens qui comprennent mal. La grâce de Dieu est devenue vaine. L'œuvre de Jésus est devenue vaine. C'est pour ça qu'il y a même des fausses doctrines à cause de la vanité que nous voyons de l'œuvre de Jésus dans la vie des chrétiens. Ils sont passifs, ils ne prient pas. Ils ne prennent pas autorité sur les œuvres des ténèbres. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne font pas la connaissance de connaître leur identité et leur droit en Jésus-Christ. Ils sont là seulement, ils attendent Jésus. Et rien ne se passe. Si tu ne cultives pas Éden, aucun arbre ne va pousser. Rien ne va se passer. Si tu ne cultives pas, rien ne va se passer. Manifeste la bénédiction divine. Un chrétien a déjà reçu la bénédiction. Celui qui a reçu Jésus a reçu la bénédiction. Maintenant, ton rôle, c'est quoi? Et mon rôle à moi? C'est de manifester la bénédiction. Par l'obéissance, par le travail. La grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul n'a pas été vaine. Moi, je suis rancunière. Je vais enlever ça, s'il vous plaît, pasteur. La grâce de Dieu dans la vie n'est pas vaine. Quand tu es rancunière, tu annules la grâce de Dieu dans ta vie. Tu n'obéis pas à Dieu. Dieu dit de pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Comment tu vas manifester la bénédiction divine? Comment tu vas manifester la bénédiction divine avec la rancœur dans ton cœur? Comment tu vas manifester la bénédiction divine? Dieu dit de pardonner. Et il ne le dit pas pour lui. Il le dit pour ta bénédiction. Il le dit pour ta liberté. Il le dit pour toi. Il le dit pour toi, pas pour Dieu. Tu veux être béni. Tu veux être béni. Donc je disais, obéir, cultiver mes frères. Cultiver. Nous les chrétiens, nous avons trop la nature un peu paresseuse. On attend seulement. Dieu agira mon frère, ma soeur, on a déjà prié. Dieu agira. Oui, bien sûr que Dieu agira. Il agira par qui, comment? Il agira par moi. J'ai prié, Dieu m'a donné les idées, je vais chercher. Je veux toquer, je vais frapper, je pose des questions, je lis ma Bible. Si c'est pour la croissance spirituelle, je lis ma Bible, je prie, je relis ma Bible, je lis les livres spirituels, j'évangélise, je pratique la parole, je mets en pratique. Si c'est pour la croissance, si c'est pas moi dans un autre domaine, je fais des recherches, je veux acquérir des compétences, je cultive, je veux grandir. Je suis déjà béni. Il n'y a pas d'autre bénédiction que moi je puisse rechercher. Je suis déjà béni. Tu es déjà béni. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es déjà béni. Tu vas chercher la bénédiction. Tu vas chercher la bénédiction. Tu vas chercher la bénédiction. Tu vas chercher la bénédiction.
La quatrième chose pour que Dieu manifeste dans ta vie la bénédiction divine, c'est quoi? Il faut avoir le cœur de servir. Dieu ne donne pas la bénédiction pour amasser. Jésus a dit, ne vous amassez pas des choses sur cette terre où la rouille et toutes ces choses vont abîmer. Dieu ne nous donne pas la bénédiction pour amasser. Il y a des gens qui prient, ils prient. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais dans sa tête, il voit une maison avec 200 chaussures. Ça, c'est quelle bénédiction? Ce n'est pas ça la bénédiction que Dieu donne. Dieu a dit à Abraham quoi? Dieu a dit à Abraham quoi? Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Jésus a dit que ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive ne vont pas stagner en eux, vont couler. Donc on ne demande pas à Dieu de nous bénir pour amasser. La bénédiction, ce n'est pas pour amasser. La bénédiction, c'est pour être une source de bénédiction pour plusieurs. La bénédiction, c'est pour servir les autres. C'est ça. C'est pour ça que Dieu doit te bénir. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est centré sur lui-même. Dieu va te bénir pour toi, pour toi-même, c'est vraiment ta vie. Tu ne regardes pas autour de toi. Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pour servir. Pour servir. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un canal de bénédiction pour plusieurs. Donc Abraham ne voulait pas être béni seulement pour lui-même. Dieu a dit, plusieurs nations seront bénies au travers de toi. Toi, tu veux que qui soit béni au travers de toi? Personne. Mais tu demandes à Dieu matin, midi, soir la bénédiction. Pour que qui soit béni au travers de toi? Pour que qui soit béni au travers de toi? Tu as le regard mondain. Je vais devenir milliardaire. Je vais devenir milliardaire. Non, c'est bien si tu le deviens, gloire à Dieu. Mais c'est que nous voulons devenir nous. Nous voulons devenir quoi? Une source de bénédiction pour plusieurs. Dans une liberté totale. Qu'au travers de moi, Dieu bénisse plusieurs vies. Qu'au travers de moi, plusieurs vies soient changées spirituellement ou financièrement ou comment. Qu'au travers de toi, plusieurs personnes puissent trouver solution à leurs problèmes. C'est ça, devenir une bénédiction. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu n'a pas mis à Adam en Éden, cultive, puis reste là, cultive. Non! Dieu n'a pas mis Adam en Éden, cultive et reste là. Adam devait procréer et Jésus devait venir au travers de lui. Et c'est la même chose pour Abraham. Et c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus. C'est la même chose pour notre Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. On va s'occuper, on va accélérer comme ça, on va s'occuper de la sœur. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand on dit ici bénédiction spirituelle, on ne parle pas seulement du parler en langue de vision. Amen. S'il y a un malade ici, je lui impose les mains, j'ai guéri. C'est une bénédiction spirituelle ou pas? Hein? C'est une bénédiction spirituelle ou pas? Mais le malade est guéri dans son corps. C'est une bénédiction qui est comme physique, mais qui vient par la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on dit bénédiction spirituelle, il ne faut pas voir seulement des histoires abstraites, des histoires immatérielles, des histoires intangibles. Non, quand on dit bénédiction spirituelle, on parle aussi des choses tangibles.
Un malade qui est guéri tangiblement, c'est une bénédiction spirituelle. Un pauvre qui quitte la pauvreté et qui devient assis, c'est une bénédiction spirituelle. Par la puissance de Dieu, par la puissance de la prière. Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles par Jésus-Christ. Jésus est le chemin par lequel toutes sortes de bénédictions spirituelles nous arrivent. Tout n'est pas bloqué au niveau de Jésus. Jésus est le chemin par lequel toutes sortes de bénédictions nous arrivent. Toi aussi, pourquoi tu veux être béni? Pour que d'autres personnes soient aussi un canal de bénédiction pour plusieurs. Ça, c'est le taille d'esprit d'un béni. Celui qui est béni veut être une source de bénédiction pour plusieurs. Celui qui est béni ne regarde pas seulement sa vie. On est beaucoup auto-centré aujourd'hui. Moi, ma famille, mes enfants, moi, ma famille. Mais ce n'est pas ça. Tu n'as pas le mindset de quelqu'un qui est béni. Le mindset, même dans le monde, le mindset de quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui veut résoudre les problèmes des autres. C'est ce qu'on dit des entrepreneurs. Ils veulent résoudre les problèmes des autres. C'est le mindset de quelqu'un qui est béni. Moi. Tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Jésus est la bénédiction. Celui qui a reçu Jésus a reçu la bénédiction. Celui qui obéit au Christ. Celui qui ne fait pas en sorte que la grâce de Dieu soit faite. Celui qui sert les frères et les sœurs. Qui sert son environnement. Qui sert sa ville, son entourage, whatever. Celui qui sert, c'est celui-là qui manifeste la bénédiction divine. C'est celui-là qui va manifester la bénédiction divine. Ne soyons pas passifs. Nous ne sommes pas passifs. Nous ne sommes pas paresseux, infidèles. Nous sommes travaillants. Obéissants à Dieu et aimant les frères et les sœurs. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Moi qui ai reçu Jésus. Seigneur, aide-moi à manifester la bénédiction. Aide-moi à manifester la bénédiction. Par mon obéissance. Par mon travail, les efforts que j'ai faits. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis mes efforts spirituels. Bénis l'œuvre de mes mains. Et aide-moi à servir. Donne-moi de servir. Nous allons prier pour qu'au travers de nous, plusieurs reçoivent la bénédiction. Que nous puissions manifester la bénédiction divine. Transférer la bénédiction divine jusqu'à 1000 générations. Ou à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Nous devons transmettre la bénédiction, Jésus-Christ. Nous devons transmettre la bénédiction, Jésus-Christ. Nous devons transmettre la bénédiction au monde, Jésus-Christ. Nous allons prier pour manifester, transférer la bénédiction. Nous prions au nom de Jésus.